Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous parler de mes 10 auteurs que j'ai envie de découvrir en 2020. C'est un peu sur la même lignée que ces séries que j'ai envie de continuer en 2020. Voilà, j'ai vu que ça vous avait plu, on a dépassé les 600 vues, je vous en remercie. Parce que sur ma chaîne c'est un peu un exploit, c'est très rare qu'on dépasse les 300 vues, donc 600, ouais c'est le double, c'est énorme. Donc voilà, merci en tout cas de continuer à me suivre et à me soutenir sur la chaîne. Cette année j'ai décidé de découvrir encore de nouveaux auteurs et là je vous ai fait la liste de vraiment ceux que je veux lire cette année et qui sont dans ma wishlist depuis forcément des années avant. Donc je me suis dit Juliette, cette année vraiment tu vas les lire et puis c'est tout. Donc on est parti pour que je vous montre tout ça. Alors il y a des auteurs pour lesquels je possède déjà certains bouquins donc qui sont dans ma palle et pour d'autres qui sont juste sur ma wishlist et que je n'ai pas encore acheté. Je n'ai pas fait d'ordre comme la fois dernière pour les sagas que je veux continuer, j'ai fait vraiment à ce qui m'est venu en premier et puis voilà quoi, aux recherches que j'ai effectuées dans mes envies et puis sur quoi je suis tombée. Donc voilà. Nous commençons donc avec Margaret Atwood. Hein, en ce moment c'est un peu, enfin en ce moment, c'est un petit peu plus d'un an maintenant que voilà, on entend beaucoup parler de ces bouquins et j'aimerais du coup la découvrir avec La Servante Écarlate forcément pour pouvoir ensuite découvrir la série durant cette année et également avec C'est le cœur qui lâche en premier. Donc je sais pas par lequel je vais commencer, si je commence par Le cœur ou par La Servante Écarlate. En tout cas dans ma liste d'envie le premier que j'ai mis c'était C'est le cœur qui lâche en premier et c'est l'un des derniers sortis du coup je crois. Après forcément, enfin avant du coup la suite de La Servante Écarlate qui je ne sais plus trop quoi le nom. Voilà, j'entends que du bien, que ce soit de la série ou des bouquins, donc de l'autrice, et du coup j'aimerais découvrir son écriture et voir ce que ça donne et est-ce que moi aussi je vais adhérer et aimer du coup cet univers et cette écriture et du coup ça me permettra aussi de retomber un peu, si je prends pour La Servante Écarlate en tout cas, dans la dystopie, que ça fait un moment que j'en lis plus tellement et du coup peut-être voilà, ça pourrait me faire plaisir de retomber dedans. Ensuite, niveau thriller, je n'ai jamais découvert et j'en entends parler depuis des années, même avant que je sois libraire, tout ça. Franck Tillier et celui que j'ai dans ma palle, c'est Puzzle. Mais de ce que j'ai compris ou des recherches que j'ai pu faire, c'est pas forcément le meilleur. Mais c'est une collègue qui me l'avait offert, qui aimait beaucoup Franck Tillier, qui voulait que je découvre, et du coup qui m'avait offert Puzzle, mais que je n'ai jamais ouvert, parce que c'est quand même une belle brique, et comme je connais pas l'écriture de l'auteur, moi au niveau thriller, j'aime bien aller vers des auteurs que je connais déjà, mais c'est pour ça que voilà, cette année je veux me lancer dans des nouveaux, et j'aime bien les auteurs français, donc voilà, ça fera découvrir un autre. Mais du coup, comme apparemment Puzzle c'est pas forcément le meilleur, dites-moi par lequel je pourrais commencer pour Franck Tillier. Je veux commencer sur une bonne base, peut-être pas forcément le meilleur, parce qu'après je serais peut-être déçue, vous voyez, des autres, mais un qui est bien, où voilà, c'est entraînant, et on a envie de savoir, et voilà, oh, on est surpris, enfin du thriller quoi tout simplement. Mais voilà, pas non plus un high level parce que je voudrais découvrir du coup Crescendo un petit peu, mais pas non plus le moins bien. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai également dans ma palle, c'est donc l'autrice Marie Laberge avec Le goût du bonheur. Je l'ai depuis 2 ans, ce tome 1 du goût du bonheur dans ma palle, depuis que Margot Liseuse en a parlé sur sa chaîne et a encensé l'autrice, a encensé la série. Je me suis dit bon Juliette, allez tu vas l'acheter, je pense que tu vas aimer un petit peu la saga familiale, ça va te faire penser à Downton Abbey. À ce moment là la série se finissait, donc ouais, j'avais un petit manque là-dessus. Et puis finalement, à chaque fois que je voyais ce bouquin, je me suis dit waouh, il est quand même énorme, les pages sont microscopiques. Combien de temps ça va te prendre pour le lire, avec le boulot, avec les enfants dont tu dois t'occuper, avec enfin voilà, plein de choses, le copain, et du coup j'ai jamais lu. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle et qu'il ne bouge pas. Et je m'en veux un peu, donc je me dis que peut-être cet été, si ça se passe en été, mais bon souvent des tomes comme ça se passe sur plusieurs années. Donc bon les saisons on s'en fout un peu, mais oui voilà, j'aimerais enfin ouvrir ce bouquin et pouvoir découvrir l'écriture de l'autrice qui apparemment est très prenante, voilà. Un classique, pareil, je veux lire depuis des années, que je mets souvent sur mes wishlists quand j'en fais des partages avec des amis pour les cadeaux de Noël ou d'anniversaire, mais qu'on ne m'achète jamais. Je me l'achèterai moi-même du coup. Il s'agit de Charlotte Brontë, alors je sais pas si on dit Brontë ou Bronté. Il y a 2 petits trémas, donc je dirais Bronté, je pense quand même, avec Jane Eyre tout simplement. Mais en fait, à chaque fois je peux me l'acheter ce bouquin, je sais que je le mets dans les wishlists pour qu'on me l'offre, mais je peux me l'acheter également. Et je ne le fais pas parce que je sais que c'est un bouquin très poignant, on va dire. Très triste, très sombre. Et du coup,
moi je suis pas trop sur ces... À part pour du thriller, j'aime pas être triste ou que les choses me perturbent trop. Du coup, voilà, chaque fois je le vois, je dis oui, je t'achèterai, oui, tu me seras offert, et puis personne me l'offre et je me l'achète pas. Donc cette année, je vais me l'acheter. Je vais essayer de le trouver en occasion, j'aime bien prendre des classiques en occasion, comme pour les thrillers d'ailleurs. Enfin, j'aime bien les poches en occasion. Tant que c'est pas en trop mauvais état, j'aime bien. Donc, enfin cette année, si tout se passe bien, si je suis cette liste, j'aurai découvert l'écriture de Charlotte Brontë. Et on va voir si je serai perturbée à la sortie de Jane Eyre ou pas. On est sur une autrice que je veux découvrir mais qui a sorti un bouquin apparemment qui a fait du bruit, enfin bon, de ce que j'en ai entendu qui a fait du bruit, mais que je ne connaissais pas avant, je sais pas si c'est son premier bouquin ou pas. Il s'agit de Naomi Novik avec Déraciné. Je l'ai offert d'ailleurs à une amie cette année. J'ai envie de le lire également. En même temps je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais que c'est un petit peu fantastique si j'ai bien compris tout ça. Mais ouais, du coup j'ai envie de le découvrir parce que j'en ai entendu que du bien. J'ai lu, en tout cas sur Instagram, c'est vrai que j'ai pas été chercher sur des forums ou des blogs ou même sur Booknode, je ne crois pas. J'ai pas été chercher d'avis dessus et c'est vrai que tout ce que j'ai vu c'est les posts Instagram ou les stories et les gens avaient l'air à chaque fois plutôt épatés par le bouquin et très emportés par l'histoire, tout ça, donc je me suis dit ouais, je veux le lire également, donc je pense peut-être le garder pour la fin d'année, déjà l'acheter et puis ensuite le garder pour la fin d'année. Donc voilà, ce sera encore une nouvelle écriture à découvrir et peut-être voilà, une nouvelle autrice que j'aimerais beaucoup et que je pourrais suivre. On repart dans une autrice classique avec Daphné du Maurier et avec le bouquin Rebecca. Celui-ci, je vous avoue que je l'ai mis dans mes envies au moment où j'ai essayé de sélectionner mes bouquins pour cette vidéo. Je suis tombée dessus, un peu par hasard. J'ai lu le résumé et j'ai lu quelques avis et je me suis dit mais ce bouquin, ça doit être une bombe. Et donc voilà, je l'ai mis dans les auteurs et les autrices que j'aimerais découvrir cette année. Et je vous avoue que j'ai envie de le lire dans pas trop longtemps, quand même si c'est un bouquin un peu sombre tout ça, j'ai envie de dire spécial pour la fin d'année à partir de septembre, voilà. J'aimerais bien peut-être quand même le lire déjà un peu maintenant. Donc je sais pas, je pense faire quelques achats quand même en février. Je vous le cache pas, j'avais arrêté les bookhauls tout ça parce que je n'achetais plus de bouquins. Mais février j'ai envie de repartir dans des petites boutiques d'occasion sur l'île et de fouiner un peu, de voir ce que je pourrais trouver qui est dans ma liste d'envie, tout ça. Et voilà, de pas acheter trop. Faire comme j'achetais avant j'achetais mes bouquins par 3, je les lisais, j'allais en racheter, tout ça. Et bon j'ai envie de repartir un petit peu là-dessus, c'est pour ça que je diminue également ma palle beaucoup. J'espère également tomber amoureuse de ce bouquin et en être un peu tourneboulée. L'autrice dont je vais vous parler là, c'est un bouquin qui a fait énormément de bruit il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Et donc il y a eu une adaptation cinématographique, alors je sais plus si c'était un film ou si c'était une série qui est passée sur la 1 je crois. Et en fait par hasard, je vais vous dire qui c'est, tout simplement c'est Paula Hawkins avec La fille du train. Et en rentrant le week-end, dimanche, en fait j'ai une petite armoire dans le hall de mon immeuble où on met des bouquins. Donc c'est une armoire à livres. Voilà, dans l'immeuble et puis je sais pas qui vient mais de temps en temps, moi je sais que j'en mets également, je sais pas si c'est des voisins ou si c'est des gens dans les bibliothèques, non ils sont pas marqués les livres ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas qui lit beaucoup et met des bouquins là de temps en temps et dimanche je tombe sur quoi? La fille du train. Oh, c'est pas possible, celui-là je veux le lire depuis genre 2 ans au moins mais je l'achète jamais, je ne sais pas pourquoi. Je crois en fait quand je suis en librairie je l'oublie ce bouquin, je sais que je veux le lire puis j'arrive... Niveau thriller, je regarde, ah oui, ça, et puis en fait j'oublie que je veux lire La fille du train, tout simplement. Et en plus il est en excellent état, donc je sais pas qui est cette personne, mais je la remercie d'avoir foutu ce bouquin là, à ce moment-là, et que personne ne l'ait pris avant moi. Donc voilà, je vais enfin pouvoir découvrir ce thriller qui voilà, a fait beaucoup parler, et donc voilà, j'espère découvrir peut-être une nouvelle autrice, je ne sais pas. Je vous avoue, je me suis pas renseignée sur d'autres bouquins qu'elle a pu écrire avant ou après, je ne sais pas si c'est son premier bouquin ou pas. Mais voilà, peut-être que je pourrais du coup découvrir une nouvelle autrice qui me plaira et sur laquelle je pourrais suivre en continuité ses sorties. On continue avec du thriller et avec l'auteur Nico Takian, je ne sais pas si on dit comme ça, et avec Avalanche Hotel qui est donc sorti l'année dernière. En fait à ce moment là j'avais checké vraiment sur Booknode les sorties, j'avais envie de regarder un petit peu la nouveauté tout ça et j'ai vu Avalanche Hotel, j'ai cliqué dessus, j'ai mis dans mes envies directes et par la suite j'ai vu des posts Instagram et des stories Instagram où apparemment ce bouquin est juste génial, donc je me suis dit Juliette, t'as fait une bonne pioche, tu vas pouvoir l'acheter.
Je sais pas si du coup il est sorti en même temps en poche ou pas. Je sais que les thrillers ça met moins de temps que certaines autres catégories de genre à sortir en poche par la suite. Donc voilà pour le thriller. Ouais, du coup c'est tout pour mes auteurs un peu suspense et thriller. Ensuite j'ai également envie de découvrir George Sand. Autrice classique très très connue. Avec La Petite Fadette. Celui-ci parce que ça m'a été conseillé par une amie qui m'a dit mais quoi, t'as jamais lu de George Sand, il faut que tu lises La Petite Fadette, tout ça. J'étais là, et bah ok, du coup moi je l'ai mis dans mes envies et c'est vrai que je l'ai jamais acheté. Je suis pas du genre à acheter des classiques, c'est vrai que je vais jamais, très rarement en tout cas en librairie, dans la section classique. Alors que je sais qu'il y a des auteurs classiques que je veux lire, mais j'y vais rarement. C'est pas bien d'ailleurs. Et ouais j'ai vraiment envie de le lire, en fait elle m'a trop donné envie de le lire, c'est vrai que j'ai lu le résumé, je me suis dit ouais putain ça peut quand même être pas mal. Et du coup voilà, ça me fera encore une autrice classique en plus peut-être sur mon étagère. J'ai galéré à trouver le mot, ouais. Et on finit avec Marie-Aude Muraille et donc avec forcément Sauveur et Fils. Marie-Aude Muraille avec Sauveur et Fils, je veux la découvrir depuis que j'ai commencé à travailler au Furies du Nord. C'était en 2015 si je me souviens bien. Ouah, ça fait 5 ans. C'est tout moi ça fait 5 ans que je veux lire une autrice et je ne le fais pas. Voilà. En fait tout simplement, on va dire maintenant l'amie, oui parce que c'est devenu une amie, l'amie avec qui je travaillais au Furies du Nord, qui donc on était en jeunesse toutes les deux. Pareil, elle mettait tout le temps en avant ce bouquin, cette série de bouquins, et à chaque fois quand elle voyait la couverture elle dit quand même c'est pas possible, hein. Au résumé c'est noté que c'est des hamsters et puis c'est un cobaye sur... c'est un cochon d'Inde sur la couverture, ça se voit quand même ça parce que elle avait fait des études d'assistante vétérinaire avant d'être libraire tout simplement, et elle avait eu beaucoup de cobayes et de cochons d'Inde, et elle trouvait ça inadmissible de mettre un cochon d'Inde sur la couverture et de parler dans le résumé de hamster. À chaque fois quand le représentant venait, elle lui en parlait tout le temps en fait, tout simplement, tout le temps, le pauvre. Et bah, du coup ça m'a marqué et je me suis dit mais attends, enfin elle me disait mais ce bouquin en plus il est génial, tout ça il faut vraiment que tu lises. Oui bah Juliette comme d'habitude elle écoute les conseils mais elle ne les suit pas. Et du coup cette année j'ai décidé de voilà, lire du Marie-Aude Muraille et de lire cette saga. Si je me trompe pas, il y a 3 bouquins ou 4 bouquins de sortie. Je vais regarder. J'ai pas envie de dire des conneries et qu'on me reprenne dans les commentaires. Non, je dis ça mais vous êtes très gentils avec moi, je sais pas dans les commentaires, même quand je me trompe. Et je me trompe souvent, donc... Donc il y a un tome 2. Il y a un tome 3. Il y a un tome 4. On va dire qu'il y a plus que 4 bouquins, c'est ça? Il y a un tome 5. Là je suis en train de me dire, Juliette, tu te lances encore dans une série... Bon, 5 tomes. Et il est sorti il est sorti quand celui-ci? Saison 5, oui. Ne te spoil pas, non. Et puis la date? Ah, il est sorti en septembre 2019, donc l'année dernière. Donc peut-être que même il y aura un tome 6, je ne sais pas. Mais bon bah voilà, je vais encore me lancer dans une, dans une série avec plus que 3 bouquins. C'est tout, c'est comme ça. Donc j'espère du coup que ça va me plaire et que oui, je vais me lancer dans quelque chose que je vais aimer, découvrir une nouvelle écriture, et ça fait toujours du bien de temps en temps de sortir un peu des sentiers battus. Je pense que c'est le genre d'histoire que j'ai pas l'habitude de lire et qui m'a l'air comment dire, honnête et un peu attendrissante, j'ai envie de dire. Ouais, je dirais que je pense, ne l'ayant pas lu et ayant lu le résumé et quelques avis, je dirais que oui, c'est un petit peu attendrissant comme bouquin et comme type d'histoire. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et pourquoi pas tomber également amoureuse de cette écriture et de ces personnages et de l'univers, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et bien c'est tout, on a fini avec les 10 auteurs que j'aimerais découvrir en cette année 2020 et que j'espère pouvoir faire. Tenir un peu ma petite promesse que je me suis faite à moi-même. On va dire que c'est mes challenges. Lire au moins 2 à 3 bouquins des séries que je vous ai présentées dans la vidéo double précédente. Et là, lire ces 10 auteurs cette année. Voilà, je me fais des petits challenges à moi-même. Ça fait toujours plaisir. La semaine prochaine, je pense pas faire un update lecture, je pense qu'on va parler de ce que Booktube m'a apporté. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de la sortie de la vidéo. Et du coup, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!